Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Easy French News. Le 8 septembre 2025, le Premier ministre François Bayrou a perdu un vote de confiance à l'Assemblée nationale par 364 voix contre et 194 voix pour. C'est la première fois depuis la création de la Ve République qu'un gouvernement est renversé de la sorte. Le lendemain, le 9 septembre, il a officiellement remis sa démission au président Emmanuel Macron et reste en place uniquement pour gérer les affaires courantes, en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron devrait désigner son successeur dans les jours qui viennent, peut-être dès cette semaine. Cette démission survient après un budget très controversé, 44 milliards d'euros d'économies, y compris la suppression de jours fériés. Dans un contexte de dette publique élevée et d'opposition de la plupart des partis politiques français. La Belgique a annoncé qu'elle allait reconnaître officiellement l'État de Palestine devant l'ONU. En plus de cette décision symbolique, elle prépare 12 sanctions contre Israël. Par exemple, l'interdiction d'importer des produits fabriqués dans les colonies israéliennes. Cette annonce arrive dans un contexte de guerre à Gaza. La situation humanitaire est dramatique. Manque de nourriture, hôpitaux débordés, milliers de morts. La décision belge crée un débat en Europe. Certains pays pourraient suivre cet exemple, tandis que d'autres, plus proches d'Israël, critiquent ce choix. Le 2 septembre, l'armée américaine a attaqué un bateau près des côtes du Venezuela. Selon Washington, ce navire appartenait au cartel criminel Tren de Aragua, un groupe très puissant dans le trafic de drogue en Amérique latine. L'opération aurait fait 11 morts. Mais le Venezuela rejette totalement ces accusations. Le gouvernement affirme que la vidéo diffusée par les Américains est truquée et accuse Washington de vouloir déstabiliser le pays. Cet incident montre la tension croissante entre les deux pays. Les États-Unis veulent lutter contre le trafic de drogue, mais le Venezuela y voit une atteinte à sa souveraineté. Le 3 septembre, la Chine a organisé à Pékin un immense défilé militaire pour commémorer la victoire sur le Japon en 1945. Plus de 12 000 soldats ont participé. Le président Xi Jinping a annoncé un discours très ferme. Il a déclaré que la Chine ne se laissera jamais intimider et qu'elle poursuit sa renaissance nationale. De nombreux observateurs voient dans ce défilé une démonstration de force. La Chine veut montrer qu'elle est une grande puissance militaire à un moment où les tensions sont fortes en Asie, notamment avec Taïwan et les États-Unis. Le Z-Event, un grand marathon caritatif en ligne, organisé à Montpellier et sur Twitch, s'est déroulé le week-end du 4 au 7 septembre. Il y a eu un concert d'ouverture le 4 septembre, puis 3 jours de streaming pour récolter des dons. Cette édition soutient 7 associations dans les domaines de la santé et de l'enfance. Par exemple, la Ligue contre le cancer. Cette année, l'événement a établi un nouveau record à 16 millions d'euros qui ont été récoltés, soit beaucoup plus que les années précédentes. Voilà pour ce nouveau format qui est plus orienté sur l'actualité. Je vais en sortir un par semaine, donc si vous aimez le format, abonnez-vous. Si cette vidéo est un peu trop facile pour vous, je vous recommande la chaîne d'Hugo Décrypte, dont je me suis inspiré. C'est la même chose, en mieux bien sûr, et dans un français fluent,
donc c'est plus difficile à comprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine.